Soto qui est donc à bord du bus de la présidentielle. Et donc à bord avec vous, Raphaël Antoven, c'est vous qui inaugurez ce bus de la présidentielle. Avec joie, salut Thomas. Avec la morale de l'info. Bonjour Raphaël. Comment Bonjour. sortir du silence? Cette question prend tout son sens grâce à la prouesse de scientifiques suisses qui ont réussi à établir une communication avec des patients complètement paralysés, victimes de ce qu'on appelle le locked-in syndrome. Oui Thomas, on l'appelle aussi le syndrome de l'enfermement et il est bien connu de tous depuis que Jean-Dominique Bauby l'a décrit de l'intérieur, vous vous souvenez, dans un livre intitulé Le scaphandre et le papillon. Scaphandre et le papillon. Un très joli film aussi. Voilà. Sauf que Jean Do, comme l'appelaient ses amis, avait encore une paupière valide, dont il pouvait battre à volonté pour indiquer telle ou telle lettre et ainsi, souvenez-vous Thomas, dicter un livre entier. Or ici c'est différent. Les patients dont nous parlons n'ont a priori, attention Thomas, vous allez vous faire mal, les patients dont nous parlons donc, et attention parce qu'on parle d'une chose grave, n'ont a priori aucun moyen d'entrer en contact avec le monde extérieur. Imaginez Thomas, imaginez, vous n'êtes pas dans le bus européen, non, vous êtes assis pour toujours dans le noir au milieu d'une maison sans électricité ni fenêtre et dont les parois vous permettent d'entendre les autres voix mais empêchent la vôtre de passer. Vous êtes Thomas, l'esprit orphelin. Vous êtes l'âme en exil dans un corps que vous n'animez plus. Vous êtes le roi d'un monde vide. Et soudain, un bienfaiteur, comprenant que l'activité des cellules de votre cerveau fait varier le taux d'oxygène dans le sang et qu'on peut capter ça, eh bien, trouve le moyen de vous entendre. Vous enjambez l'abîme. Vous êtes comme Robinson qui reçoit un coup de fil. Et ça veut dire aussi que la chair n'était pas si morte que ça. Hein. L'île de Robinson était moins déserte qu'on ne pense, Raphaël. Oui, vous avez raison. Même immobile, le corps bouge encore assez pour qu'on entre en contact avec son détenteur. Autrement dit, le corps et la pensée demeurent soudés, même si la pensée cavale alors que le corps est immobile. Même si le patient imagine qu'il voyage pendant que des infirmiers le nettoient, les émotions qu'il éprouve continuent de s'inscrire dans son corps. Alors qu'à première vue, le syndrome de l'enfermement plaide en faveur d'une séparation complète du corps et de l'esprit. En fait, c'est l'inverse qui est vrai. Le corps n'est pas seulement un réceptacle, c'est l'habitat permanent de la pensée. Bon, en l'occurrence, le corps est plutôt la prison de la pensée dans ce cas-là. La prison ou son tremplin. Parce que les idées, les rêves, les désirs qui viennent à l'homme enfermé en lui-même, naissent aussi de la situation où son corps l'a mis. À aucun moment de la vie, même en cas de paralysie complète, la pensée ne s'affranchit vraiment du corps. Pardon, mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout. D'abord, ça montre l'importance fondamentale des soins qu'une équipe médicale apporte à un corps inerte. Et d'autre part, ça permet de faire la différence entre l'exploit qui permet d'établir scientifiquement une communication avec un homme dont le corps ne répond plus et la folie de croire qu'on discute avec l'âme des morts en faisant tourner les tables. Et la morale de l'info? La morale de l'info, elle est de Spinoza. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est ça l'idée. Même quand il a la tête ailleurs, l'esprit n'est jamais que l'idée du corps. Même quand il a la tête ailleurs, l'esprit n'est jamais que l'idée du corps. La morale de l'info de ce vendredi. Demain, ce sera Qui vive, 15h-16h. De quoi nous parlerons avec vous? On s'interroge sur ce qu'est le propre de l'homme avec le paléo-anthropologue Pascal Pic. Est-ce que c'est le rire, le suicide, la conscience? On verra. Il est passionnant, Pascal Pic. J'ai eu l'occasion de le recevoir dans la matinale. Tout à fait il est passionnant. passionnant. Rendez-vous donc demain à 15h. Merci Raphaël. À demain les amis. Europe 1, 8h57. À suivre, l'essentiel de l'actualité avec Céline Kallmann. Et puis ce sera le dernier mot de la matinale en direct de ce bus de la présidentielle que vous découvrez sur europe1.fr et sur Facebook Live évidemment. À tout de suite.